Coup d'éclat, c'est l'histoire d'une femme flic qui évolue, c'est idiot de dire ça, mais qui est très raide au départ du film, qui est vraiment quelqu'un de très fermé, comme ça, une femme très, très aigre. Et il lui arrive quelque chose, voilà, ou plutôt une succession de petits moments comme ça, qui font que petit à petit, elle change. Elle rencontre des gens qu'elle n'a plus l'habitude de rencontrer, et qui lui font redécouvrir des milieux qu'elle avait tendance à oublier, notamment un foyer Sonacotra, des choses comme ça, des gens qui vivent mal. Voilà, elle refait un petit peu, elle fait un petit peu le tour de notre monde là actuellement, et puis elle en fait le constat. Il y a un vrai désir de film noir et de polar. J'ai essayé d'approcher un peu tous les codes du polar. C'est vrai que ce n'est pas le thème principal, mais c'est l'atmosphère, voilà, du film noir. Après, c'est sûr que c'est le portrait d'une femme. C'est le portrait d'une femme qui s'ouvre. Mais dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'on a filmé dans la ville de Sète, par exemple. Et dans la ville de Sète, il y avait deux façons de la filmer. Pas 36, il y en avait deux, je pense. En allant vers le folklore, qu'on connaît tous, avec le canal royal, avec les couleurs des villes du Sud, etc. Les couleurs qui se mélangent, et puis le soleil, tout ça. Et l'autre côté, l'envers du décor, eh ben on découvre très vite du béton, des silos à grains, des bateaux rouillés, et puis surtout des gens qu'on reconduit à la frontière, avec tout ce que ça suppose autour, c'est-à-dire tout un dispositif, qui lui est un dispositif qui est sans couleur, pour le coup, qui a la couleur grise de la misère et de la peur et de tout ça. Et c'est vrai que ça a cette couleur-là. Voilà, et donc nous, c'est un peu ce vers quoi on s'est orienté avec Laurent Machuel qui a fait l'image, mais aussi avec François Girard qui a fait le décor, avec les costumes, et également dans la direction d'acteur avec Catherine. On est parti vers cette espèce de côté gris. Disons, l'univers du film noir, c'est d'abord un personnage fort qui nous entraîne vers quelque chose, qu'on a envie de suivre. Voilà. Avec qui on n'est pas forcément en empathie, mais qu'on a envie de suivre pour des raisons X ou Y, soit qui nous intriguent, soit que il nous entraîne de manière tout autour d'une trame narrative forte qui serait une enquête policière, etc. Et pour moi, c'est ça. Et c'est ce personnage-là qui nous entraîne qui se positionne dans une enquête et qui du coup nous fait découvrir des milieux. Voilà. Mais après, il y a les codes, et que j'ai certaines fois un peu bousculé. Alors ça m'a été déjà un petit peu reproché à des moments, mais par exemple, c'est une flic qui a peur. C'est une flic qui est pas forcément super bonne au pistolet, enfin au revolver, qui tire pas sur les gens comme ça. C'est une flic qui sort sans arme, par exemple. Alors tout ça, ça va à l'encontre de ces codes-là. Et moi, je trouvais ça vachement intéressant. C'est-à-dire que je me suis mis à la place de ces gens qui, par exemple, étaient poursuivis. À un moment donné, il y a une poursuite, une 306 qui est poursuivie par une BMW. C'est un peu hard, quoi. Donc, là, quand elle donne des coups, la BMW, c'est de sacrés coups, et ça fout la trouille. Et voilà, moi j'avais envie de ça aussi, de cette espèce de peur. Parce que je me dis, ah, mais les flics, ils doivent avoir peur aussi. Et c'est pas possible qu'ils soient aussi héroïques en permanence que ce que je vois le plus souvent à la télé. Ils se jettent pas par terre comme des fous et ils envoient pas leur chargeur dans la figure des méchants. Parce que j'ai regardé les statistiques de tir, ne serait-ce que ça, on tire peu en fait dans une enquête policière. C'est vraiment très rare quand il y a des échanges de coups de feu. Voilà, et chaque fois il y a des rapports qui sont faits, enfin il y a des choses comme ça. Donc il y a cette notion de film noir bien sûr, mais il y a toujours
toujours accroché à cette notion de réalité. Chaque fois, enfin souvent en tout cas dans ce que je fais, que ça soit fiction ou documentaire, ce sont des histoires de femmes. Mais c'est pas du tout l'idée, j'essaye pas de me dire « Ah mais ça serait plus malin dans notre société en plus et plus original de mettre une femme à la place d'un homme ». C'est d'abord que de manière très diffuse et viscérale comme ça s'impose à moi, parce que ça me paraît toujours plus intéressant de raconter l'histoire d'une femme, parce que je les trouve plus souvent plus profondes que les hommes dans ce qu'elles entreprennent. Ça c'est la première chose. Et toujours plus opiniâtre ou plus courageuse, je sais pas, il y a un truc comme ça, et ça c'est sûrement ce que j'arrive pas à saisir. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que il y a quelque chose que je vois peu à l'écran et qui me fait plaisir, moi, de mettre en scène, c'est l'espèce de positionnement dans notre monde des femmes. Voilà. Et on a toujours le sentiment que soit ce sont des héroïnes incroyables qui vont se jeter entre deux voitures et arrêter deux dangereux malfrats. Ça, c'est les femmes flics qu'on voit souvent à la télé, et puis qui ensuite vont donner le biberon à leurs gamins en rentrant à la maison, faire la bouffe, faire le ménage, etc. Moi, je ne les vois pas comme ça, hein, parce que ça, c'est d'une certaine façon, en sublimant les femmes de cette façon, j'ai l'impression qu'au contraire, on détruit une image réelle d'elles. C'est pas vrai, c'est pas ça, ça n'existe pas, ça. Mais, ou alors ça existe très peu. Mais d'un autre côté, moi, je vois des femmes avec toute leur fragilité, toute leur fragilité, leur féminité, et qui sont en train souvent d'affronter des situations très fortes et très dures. Et je les vois dans la vie, dans la société de tous les jours. Et voilà, moi c'est autour de ça que j'ai envie de mettre beaucoup de féminité, autour de femmes qui certaines fois sont capables de faire des choses peut-être que les hommes n'oseraient pas faire. Voilà. Je me demandais, toutes vos filles, là, vous les payez comment? Vous les payez à la tâche? Vous les déclarez? C'est toutes des filles qui ont une drôle de vie. Pas facile pour elles de trouver du boulot. Vous répondez pas à ma question. Pour certaines, travailler, ça leur évite de sombrer. Alors ça arrange un peu tout le monde. Très humblement, après, par le petit bout de la lorgnette et avec ce que je vois autour de moi et ce que je pressens ou ce que je ressens. Mais faire un film, c'est avant tout une démarche politique, de toute façon. Et de mon point de vue, encore une fois, politique dans le sens politique de la cité, enfin dans le sens large, quoi. Mais pour moi, quand Kassem ne parle pas à la femme flic, alors qu'il pourrait très bien lui parler, parce que c'est pas grave ce qu'elle lui demande, c'est pas énorme, mais il n'a pas envie de parler. Il n'a pas envie de parler parce qu'il se méfie. Parce que c'est un vieil arabe, déjà, et qui se méfie. Oui, il sait qu'elle peut l'amener au poste, c'est ce qu'il lui dit. Et quand elle dit il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot, lui il dit oui, mais si vous voulez, vous pouvez pas le faire, vous pouvez ne pas le faire. Et il y a toute une kyrielle de personnages qui sont comme ça, qui réagissent face à ça. Sa mère, la propre mère de Fabienne, est méfiante, elle lui dit, elle lui demande si elle fait bien son métier finalement. Elle qui, on le verra après sa mort, avait des prises de position politiques très fermes. Voilà, donc tout ça, c'est bien de la mort d'une gauche, d'un certain prolétariat et d'une gauche en opposition forte, qui a disparu, ou du moins qui a changé de visage. La mort du Parti communiste, ça c'est indéniable, etc. Il y a des tas de petites choses comme ça qui se greffent dans le film, mais c'est aussi la mort surtout de certains idéaux, ou du moins la faiblesse de certains idéaux dans la manière de l'exprimer. Enfin voilà, il y a des prises de position politiques dans ce sens-là, mais il y a aussi tout un climat en France que je trouve très noir et très adapté au film noir. Voilà, parce que c'est au film noir, un film sombre. Parce que la France, je la vois comme ça en ce moment. C'est idiot de dire ça, mais c'est simplement parce que je la vois comme ça. Alors moi je dis pas que je vais mettre en lumière tout ça, parce que là par contre je dévierai de ma route, mais voilà, au moins parler un petit peu en filigrane, en tout cas de pas mal de choses qui se passent dans notre société à l'heure actuelle. Voilà, je crois que le cinéma ça sert aussi à ça.